Salut à tous les musclés! Aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'album musclé puisque les salles de sport viennent de refermer. Alors, si tu n'es pas au courant, je t'explique un peu la situation. En France, beaucoup de salles de sport avaient rouvert pour le public prioritaire, à savoir les pros du domaine du sport, les étudiants et les personnes munies d'une prescription médicale d'activité sportive. Donc en gros, le go muscu moyen pouvait aller chez son médecin, faire constater en toute bonne foi qu'il avait pris 10 kilos de gras car comme tout était interdit et fermé, sa seule activité physique consistait à plonger sa main boudinée dans un paquet de bretts au piment d'Espelette devant les boomers de C'est à vous. À ce moment-là, le médecin, constatant que son patient ne pouvait plus faire son sport favori et que cela avait un impact sur la santé physique et ou mentale, donnait le fameux certificat donnant accès aux salles de sport. Logique. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le go muscu pouvait refaire son sport préféré, le médecin appliquait son serment d'Hippocrate, les salles de sport récupéraient des adhérents et l'épidémie de Covid ne flambait pas pour autant. Mais on avait oublié un instant qu'on était en France et que la délation était la deuxième spécialité du pays. Tout juste après l'imposition, impôts qui ont servi à payer le home gym d'Olivier Variant plutôt qu'à faire des lits de réanimation. Donc les médias ont commencé à parler de ça dans des articles fallacieux et depuis quelques jours un décret est sorti précisant que les seules personnes pouvant accéder à la salle de sport avec une prescription médicale étaient des sidaïques, des lépreux ou des personnes atteintes de tuberculose. J'invente même pas. À savoir que la tuberculose est une maladie qui peut se transmettre par les voies respiratoires et qui tue presque 2 millions de personnes chaque année dans le monde. Ça ressemble vaguement à une certaine maladie très à la mode en ce moment, avec l'avantage que là, si tu l'as, tu peux aller à la salle. Donc bon, si tu cherches la cohérence de cette mesure, c'est comme les bras de Thibaut InShape, elle n'existe pas. Donc maintenant, il te faut un certificat comme quoi tu as une affection de longue durée et pour la majorité des ALD, tu as d'autres choses à foutre que d'aller faire du développé couché ou du deadlift. Par exemple, dans les ALD, tu as la paraplégie, ce qui est plutôt pratique pour faire du squat. Fitness Park, se dépasser, se surpasser. Alors évidemment, il y a quelques ALD pour lesquels tu peux retourner à la salle de façon tout à fait logique, comme les diabètes, les scolioses évolutives ou la sclérose en plaques. D'ailleurs, un livre là-dessus est dispo sur unae.fr, mais comme un livre ça n'est pas trop nutritif, je te conseille plus la partie compléments alimentaires. Et en ces temps anxiogènes, le magnésium reste des compléments les plus intéressants qui, en plus de te rendre plus fort en réduisant ta fatigue, réduit aussi le risque de dépression. Ce qui sera plus efficace que le fameux chèque psy pour aller raconter ta vie à un psy qui sera plus occupé à jouer à Oxo contre lui-même que de prendre des notes sur ce que tu lui racontes. Bref, pour revenir au sujet initial, le fait que les professionnels du sport et les personnes souffrant d'ALD soient peu nombreuses a contraint énormément de salles à refermer parce que ça serait pas rentable de rester ouvert pour 3 pelés et 2 tondus. Alors pourquoi ça s'est arrêté subitement, vous allez me dire? Alors évidemment, il y a eu des abus, il y en a qui avaient jamais mis les pieds à la salle et qui ont décidé de s'y mettre maintenant. Bon, en même temps, il y avait plus que ça à faire, donc bon. Tu en as aussi qui faisaient de faux certificats, mais est-ce que vous pensez qu'avec des certificats encore plus difficiles à obtenir, ce problème sera réglé? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Et comme des journalopes en ont parlé, évidemment ça nous mène à la situation actuelle. Salopard que vous êtes. Oui, Les pires crapules qui existent au monde. Cela a commencé fin janvier par un article d'un certain Élie Julien. Bon, déjà, quand tu vois que son tour d'épaule c'est le tour de cuisse d'un men's physique, tu comprends vite que le sport c'est le dernier de ses soucis. Et pour l'article, tu as un vrai faux témoignage avec soi-disant un nom d'emprunt par souci d'anonymat, parce que c'est vrai qu'en 2021, les gens font attention à leur anonymat. Tu as quelques tweets, car Twitter, ça reste quand même le média le plus sûr et le plus sérieux du monde. Et puis, dans l'article, on écrit qu'il y a des dizaines de sportifs sans masque, mais là, bizarrement, il n'y a pas de source. Et voilà la recette pour faire un bon article à charge. On a par exemple un autre article ici de Le Monde par Marie Slaviec, dont le plus grand haut fait est de nous avoir expliqué pourquoi les wombats chient des cubes. Donc ce torchon où on retrouve dans le titre « Salle de sport clandestine » va en fait décrire un cours de salsa et nous dire que la pratique de cours de salsa est illégale. Et cet article nous apprend que la fermeture des salles de sport est justifiée par le fait que 233 clusters ont été recensés en date du 5 octobre 2020. Sauf qu'en fait déjà c'est 223 clusters d'après la source, il faudrait peut-être apprendre à lire. Et si on va dans les détails, on apprend que les structures professionnelles ne sont responsables que d'un 5e des clusters et que c'est principalement au niveau du football, du rugby, du basket, du handball que se trouve la majorité des clusters parce que ce sont des sports de contact et ce sont aussi les sports les plus pratiqués.
Donc au final, rien à voir avec la salsa, ni avec les salles de sport. Je pense que l'auteur de l'article est plus doué pour expliquer les formes géométriques de caca d'animaux que pour promouvoir et protéger le sport dans un pays avec environ la moitié des gens en surpoids. Alors perso, je pourrais m'en foutre royalement. J'ai encore accès aux salles de sport de par mon boulot, j'ai mon propre home gym, mais je fais ça pour vous quoi, parce que si ça fait pratiquement 1 an que vous galérez à faire du sport, au bout d'un moment, il faut se réveiller et dire stop. Il suffit. Alors je ne t'invite pas à faire du lancer de poids ou du béour sur les Champs-Élysées, bien que ça avait marché un peu à l'époque, hein, mais bon, c'est pas bien de faire ça. Mais au bout d'un moment, déjà, faut faire en sorte que les grandes chaînes de salles de sport se bougent le cul pour ouvrir normalement, parce que là, apparemment, à part choper les aides de l'État, continuer quand même de prélever les adhérents et rester fermé, y a rien. Donc il faut résilier les abonnements et bloquer les prélèvements en masse. Et là, on va les tenir par leur peau de couilles fripées, et peut-être qu'ils commenceront vraiment à se bouger le cul pour ouvrir. Parce que à ce rythme, tu vas voir que les musées et restos vont rouvrir avant. Parce que eux, ils se bougent le cul. Voilà, c'était mon énième coup de gueule sur le Covid. N'oubliez pas le code Jean Onge pour Warrior Gear. Et n'oubliez pas que vous pouvez consulter unae.fr pour avoir des compléments alimentaires ultimes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Contact, 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 contact.